Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va traiter de l'expérience et de la connaissance. Ce sont deux éléments très importants à comprendre dans un parcours de développement personnel. Et aussi, si tu utilises la loi d'attraction, c'est aussi quelque chose à ne pas négliger. La connaissance, c'est un phénomène d'accumulation de savoir dans lequel on enrichit son mental, on s'ouvre à des réalités qu'on ne connaît pas, on apprend de nouvelles choses. C'est aussi quelque chose de nécessaire pour le corps parce que le mental a besoin d'être stimulé, a besoin de savoir de nouvelles choses pour rester en bonne santé, pour rester avec plus de vitalité. Donc, si on accumule du savoir, déjà, on est en bonne santé, ça donne de la vitalité et en plus, on s'ouvre à des nouveaux prismes de la réalité, ce qui permet aussi d'augmenter ses choix de vie. Qu'est-ce qu'on a envie d'être, qu'est-ce qu'on a envie de devenir. Imaginez des familles qui sont dans le même endroit depuis des générations, dans une ferme, qui lisent les 2-3 livres sur le monde extérieur, mais qu'ils n'en sachent pas plus et qu'ils ne se posent même pas la question, qui font leur métier, qu'ils ont fait de père en fils, et donc du coup, leur niveau d'expérience est limité aux endroits où ils sont. Je ne veux pas dire que c'est quelque chose de mal, parce qu'il y en a qui s'appelaient, il y en a qui sont bien chez eux, dans leur confort, dans leurs petites habitudes, dans leur petite famille et tout, mais en tout cas, si on sait ce qu'il y a autour de nous, le monde qu'il y a, on peut se permettre de choisir quelle vie on a envie d'avoir. Ça augmente ses possibilités, le choix qu'on a envie de faire. Et aussi, ça permet même de mieux comprendre ce qui nous entoure. Du coup, quand on comprend mieux ce qui nous entoure, ça permet d'être en meilleure santé. Ça permet de mieux gérer les autres. Ça permet de plein de choses. Par contre, en elle-même, l'apprentissage, l'accumulation de savoir ne permet pas la transformation intérieure parce qu'on ne vit pas les phénomènes, on les comprend juste. Contrairement à l'expérience qui est le fait de vivre des phénomènes, les ressentir au fond de nous et savoir qu'ils existent. On expérimente quelque chose, on sait au fond de nous, de façon intuitive, que c'est présent. Et l'expérience en elle-même peut se vivre sans compréhension globale de la chose. On le vit, c'est tout, donc c'est totalement lié et directement à la transformation intérieure. L'expérience égale transformation intérieure. On change une petite chose, donc du coup, à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui absorbe ce processus et qui sait que ça existe, que ce soit pour la transformation de soi ou l'apprentissage du monde extérieur, la découverte du monde extérieur. Maintenant, j'aimerais en parler par rapport au développement personnel et au développement de soi. La connaissance toute seule, si on n'a pas d'expérience derrière, on ne peut pas savoir que ce qu'on nous transmet est un mensonge ou une erreur. Il y a eu plein de théories scientifiques qui ont existé et qui ont été dites comme fausses plus tard parce que les chercheurs se sont trompés, les calculs ont été dits comme bons, mais au final, après, ont été démontrés comme différents. On peut du coup apprendre des connaissances qui sont fausses et erronées de la réalité et il va falloir faire attention avec ça. Ce qu'on apprend est peut-être faux. Aussi, ça peut être un mensonge, une personne mal intentionnée qui nous apprend des choses. Et c'est pour ça que dans le développement personnel, quand on nous apporte une méthode miraculeuse, qu'on nous promet une transformation directe intérieure de nous, il faut faire très attention à ça. Il faut faire très attention parce que c'est rarement juste déjà. Et ça existe, par contre, je pense que voilà, il y a des personnes qui vivent des transformations rapides, mais c'est pas le cas pour tout le monde et il faut pas se fixer forcément à des méthodes, c'est plus à des moments de vie, à des personnes, à des coïncidences. Faites attention au savoir, aux connaissances, à ce qu'on vous dit, ce qu'on vous propose. Demandez à d'autres personnes qui ont expérimenté parce que l'expérience, elle, est beaucoup plus vraie, directe. On sait ce que les gens ont vécu, on sait comment ça fonctionne. Et donc du coup, le message est empreint de vérité. Il y a aussi un autre danger, c'est de rester dans l'accumulation de savoir. Je dirais quand même que le savoir est une forme d'expérience. Parce que tout ce qu'on vit, tant qu'on n'est pas mort, et encore peut-être que la mort sera une forme d'expérience plus tard, mais en tout cas, sur Terre, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit est une expérience. Donc le savoir aussi une certaine forme d'expérience. Le problème, c'est qu'il ne faut pas rester et s'enfermer là-dedans. Si tu t'enfermes dans seulement l'accumulation de savoir, tu vas accumuler plusieurs connaissances, que des connaissances, tu vas jamais le vivre et il y aura un décalage entre ce que tu es, ce que tu sais et ce que tu aspires. Si tu aspires à devenir quelqu'un de plus heureux parce qu'à l'intérieur de toi il y a de la colère, de la haine, que tu lis des centaines de livres de gens qui sont heureux, qui te disent comment être heureux et toi tu n'arrives pas à l'expérimenter, tu peux créer des frustrations, des gros blocages intérieurs. Essaye des fois de réduire les connaissances pour passer à l'expérience et petit à petit je monte les marches. Trop de connaissances mal gérées et sans conscience peut être désastreux pour toi. Je peux lire plein de livres, je peux me former, mais si à l'intérieur de moi, il n'y a pas de petite transformation intérieure, c'est pas possible. C'est pas possible parce que du coup, je vais rester dans cette accumulation de savoir, dans ce phénomène d'apprentissage, même si ça reste une expérience, si je reste bloqué dedans, je ne vais pas vivre d'autres expériences
qui vont me permettre, moi, de changer. En tout cas, je tiens à souligner que si tu es dans la phase apprentissage, savoir, tu es là pour te remplir, découvrir de nouvelles choses. Et il y a eu quand même à l'intérieur de toi un déclic qui s'est dit, je vais avoir besoin de découvrir de nouvelles choses. Il faut que je me forme, que je me renseigne pour évoluer. Donc c'est quand même très bien. La connaissance permet quand même énormément de choses. Donc demandez-vous juste, est-ce que maintenant, j'ai envie de vivre les choses ou j'ai envie de rester dans le savoir ? Posez-vous la question des fois parce que si on ne se pose pas la question, on peut vite avoir tendance à se tromper entre les deux. On continue à accumuler des connaissances, mais au final, c'est juste pour rester dans sa zone de confort. Donc, est-ce que j'ai besoin de sortir de ma zone de confort ? Posez-vous cette question. L'utilité de la connaissance peut être aussi d'observer le danger, de savoir où est-ce qu'il faut aller, où est-ce qu'il ne faut pas aller. C'est très intéressant, mais dès que vous êtes prêt, vous y allez. Faut pas rester dans une zone dans laquelle on parle, mais il se passe rien. Et donc du coup, on ne peut pas être heureux, on ne peut pas vivre ce qu'on a envie de vivre. Et ça va être pareil pour toutes les méthodes de développement personnel. Ça va être pareil pour la loi d'attraction. La loi d'attraction, si tu restes dans la théorie, le savoir, c'est bien. Mais si tu ne changes rien, même pas un petit processus interne à l'intérieur de toi, les choses ne changent pas. Et ce que je tiens à dire, c'est quand même, tout est en mouvement, tout change. Il y a toujours des opportunités. Sauf quand tu es immobile et donc potentiellement mort, tu vas toujours vivre des expériences et des choses qui vont être tendues pour arriver à te modifier, à te créer, à propulser ta vie et à changer. Donc va vivre ce que tu as envie de vivre. Voilà, j'espère que c'est assez clair pour toi, que la connaissance et l'expérience, maintenant tu arrives un petit peu plus à les cerner. Tu sais maintenant un petit peu plus à quel moment utiliser tel processus, même si au fond les deux sont liés comme je l'ai dit. Il y a un peu d'expérience dans la connaissance et dans l'expérience il y a de la connaissance intuitive. Il faut savoir les différencier pour savoir à quel moment j'agis et à quel moment j'apprends. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Tu peux mettre un like ou t'abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve la prochaine fois pour du nouveau contenu. À la prochaine. Ciao.